Allez, c'est... Bonjour à toutes les personnes qui sont en replay pour ce quatrième live de Mon Asso Déchire, donc le défi qui nous anime tout le mois de novembre pour que les assos puissent prendre leur place sur LinkedIn. Et nous sommes encore aujourd'hui avec Nathalie Medaglia qui va nous parler de s'organiser dans la durée pour continuer à garder notre place sur LinkedIn parce que c'est pas le tout de le faire ça en novembre, mais de tenir sur toute l'année. Allez, je vous partage mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Ouais, top. Bon, déjà, vous avez déjà fait le plus dur. On vous a mis Beyoncé là pour vous donner de la motivation parce que déjà, bravo d'avoir tenu jusqu'à présent. Vous avez vraiment fait le chemin de mettre à jour votre profil, de connecter avec votre réseau, de parler de votre étincelle, de votre cause. Et là, le but, c'est que, on le sait, la com, enfin, je le sais, moi, c'est mon expertise, la com, c'est chronophage. On le fait quand on a le temps, on le fait quand on a l'inspiration, quand on n'a pas les bons outils. Donc, le but, c'est que ça ne s'essouffle pas comme un soufflet et que vous continuez à mettre en avant votre cause, ce qui est important pour votre asso, en tenant compte de vous, de votre rythme. Et pour ça, en fait, euh, on voulait clôturer avec cette étape 4 parce que c'est bien beau de vous dire oui, alors le profil, il faut le mettre à jour, il faut faire des routines et tout. Mais sans l'organisation qui vient soutenir tout ça, on trouvait que c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que c'est la thématique du jour. Alors, si tu peux Ouais. descendre. Alors déjà en fait, bon moi j'aime bien faire le parallèle avec la pâtisserie et tout parce que j'ai eu une petite réinvention dans la pâtisserie. Donc je viens du monde du marketing communication, je me suis réinventée pendant 2 3 ans, j'ai eu un business en pâtisserie, donc j'aime bien faire des petits parallèles pour euh, euh, démystifier le jargon de la com et que ça vous parle à toutes. Donc, déjà, la première chose, quand on parle d'organisation au service de sa communication, c'est de se dire, bah, c'est un peu comme en pâtisserie. Si on prend pas les bons ingrédients, si on ne sait pas quel gâteau on veut faire et pour quelle occasion, et bien au final, on a un truc qui va pas ressembler à, à ce qu'on a en tête. Donc, la première chose, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de préparer comme gâteau? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma communication? Vous n'allez pas mettre les mêmes actions en place si vous voulez faire un layer cake comme cette photo, ou si vous voulez faire des choux à la crème parce qu'il y a un mariage, un baptême, ou si vous voulez faire un simple gâteau au yaourt. Donc, c'est aussi de voir quel est votre niveau d'avancement dans votre communication pour fixer des objectifs qui sont réalistes et qui vont surtout avoir des résultats que vous allez pouvoir mesurer et qui vont être tangibles. Donc, si on revient à vos causes et à vos associations, de vous demander, c'est ce que je vous avais dit aussi dès le début, mais là, vraiment, on clôture sur le pourquoi. Pourquoi vous voulez communiquer? Pourquoi c'est important pour vous de prendre la parole là en novembre sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes dans une période de sensibilisation? Est-ce que vous avez besoin de recruter des bénévoles, de faire venir des personnes dans votre école? Est-ce que vous avez besoin d'informer sur quelque chose qui va arriver plus en décembre ou sur le début de l'année? Donc déjà de vous dire, OK, en fait, j'ai besoin de communiquer parce que c'est important pour l'asso et pour moi parce que ça. Déjà de se le dire et de se l'écrire noir sur blanc, bah, ça nous fixe un cap et on se dit, ben voilà, en fait, j'en ai besoin parce que il y a ça comme importance. Ensuite, les résultats. Quels résultats vous avez envie d'atteindre? Est-ce que c'est d'aller chercher des partenariats, d'aller chercher des contacts dans les entreprises pour faire appel à du mécénat? Est-ce que c'est avoir plus de visibilité? Là, juste votre objectif, c'est d'avoir plus de visibilité pour augmenter votre nombre d'abonnés. Posez-vous en fait sur, OK, je vais vous mettre après des métriques à regarder comment dire, je fais beaucoup de franglais, pardon, des chiffres, des chiffres clés à regarder, mais c'est important de se dire, quand on commence, où est-ce que j'ai envie d'aller et quels sont les résultats que j'ai envie d'aller chercher. Le but de se poser ces questions, c'est de ne pas s'éparpiller et de se dire, j'ai un cap,
et je peux le suivre. Donc là, si tu déroules avec les questions à se poser pour la première mise en action, on vous les laisse, elles seront disponibles dans le petit triangle là, bim. Donc, c'est vraiment le pourquoi je veux communiquer sur mon asso, c'est quoi mon next level, là où je veux, là où j'ai envie d'aller. Comment j'ai envie que les personnes se sentent quand elles me découvrent, quand je parle de mon asso? Quelle émotion j'ai envie de leur faire passer? Vous avez toute une cause donc qui va aller chercher euh, souvent aussi dans les ODD, qui vont aller, selon que vous travaillez avec des enfants, ça va être différent que selon que vous travaillez sur l'art ou sur des causes sur apprendre une langue. Donc, de dire comment j'ai envie que les gens se sentent. Est-ce qu'ils ont envie qu'ils se sentent impliqués, qu'ils se sentent concernés? Demandez-vous, en fait, comment j'ai envie qu'ils se sentent là dans mes prochains postes. Parce que ça, après, ça va déterminer la tonalité, déterminer un petit peu comment vous allez vous adresser aux personnes. Euh, de vous demander à date. Donc ça peut aller pour rebondir à ce qu'a dit Graziella aussi. Graciela, je ne sais pas si je le prononce bien, pardon. Euh, comment je pense que je suis perçue par mon audience. Donc, la communication, c'est quelque chose de vaste et on a plusieurs leviers de communication. Aujourd'hui, enfin, sur ce mois-ci, on a choisi de vous parler de LinkedIn, mais Instagram est un autre levier de communication. Les événements que vous faites en physique sont d'autres leviers de communication. Il y a d'autres leviers. Mais par contre, c'est important de se dire comment j'ai envie que mon audience me perçoive. Euh, et ça peut être une perception différente sur les canaux. On peut se dire que sur les différents canaux slash leviers. On peut dire que sur Instagram, si vous êtes multicanal comme Graziella, elle peut dire sur Instagram, j'ai envie de montrer plus le côté artistique, fun, voilà. Sur LinkedIn, tu vas peut-être avoir plus envie. Je ne connais pas exactement toute ta cause, mais comme je vois art et je pense qu'il y a ce côté, tu nous as parlé d'école, etc. Sur LinkedIn, ça va peut-être être, ce que le côté créatif peut apporter. Donc, sur LinkedIn, ça peut être déjà l'objectif d'aller faire venir plus de gens dans ton école et de leur montrer qu'est-ce qu'on fait, comment la créativité peut les aider à sortir de leur vie un peu peut-être stressante. Et comment peut-être eux, ils peuvent, tu vas aller chercher des personnes qui vont participer ou des personnes qui vont contribuer. Tu vois, c'est peut-être, tu vois, donc la posture, elle va être différente sur Instagram par rapport à LinkedIn. Pour te dire, moi, j'ai envie d'avoir cette personnalité et surtout, je vais m'adresser à des personnes différentes. Et ce qui est important aussi pour vous, donc vous avez vu que sur LinkedIn, c'est l'écrit quand même qui reste le format le plus commun. Il y a eu un moment, et c'est encore le cas, il y a des vidéos, il y a beaucoup de formats vidéo qui arrivent. Le but, c'est pas que vous mettiez la rate au courbouillon de se dire, ah, je vais faire des vidéos parce que c'est ce qui marche et tout. Non, de vous dire qu'est-ce qui est le format dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise, et qu'est-ce qui fait que vous pourrez aussi tenir dans la durée. Si faire des vidéos pour vous, c'est quelque chose de ultra facile et que vous pouvez tenir ça dans la durée, faites-le. Et si en revanche, vous, c'est l'écrit sur lequel vous allez plus arriver à faire passer vos émotions, allez plus sur l'écrit. Donc, n'hésitez pas sur ces questions, on vous les laisse à dispo, mais si vous, en y revenant, vous vous posez des questions, vous avez besoin d'un feedback, mettez-nous-le sur le groupe Le groupe, WhatsApp ouais. à la suite, ou aujourd'hui, si on a le temps pour un Q&A, Mm. si vous avez des questions sur ces questions. Ensuite, dans l'organisation vient ce qu'on appelle en fait ben, on sait quel gâteau on va préparer, c'est bien. On a choisi entre layer cake, pâte à choux ou le gâteau au yaourt. Le but, pour pas se disperser, pour pas qu'il y ait le plan de travail, vous savez, tout en panique, on va aller mettre nos ingrédients dans les bons bocaux, dans les bons saladiers pour que ce soit à chaque fois, on se dise, OK, donc là, je vais communiquer, donc j'ai besoin d'œufs, de farine, d'huile, de beurre, de levure, voilà, donc c'est tout bien cadré. Et donc ce cadre, moi, c'est ce que j'appelle les thèmes récurrents. On l'a déjà abordé plus ou moins dans les précédentes semaines, mais c'est d'avoir des thèmes qui vont être récurrents dans vos semaines et peut-être sur un même jour. Par exemple, tous les mardis, vous allez communiquer sur vos actions et vos événements à venir. Tous les vendredis, vous allez, par exemple, bon, tous les mercredis, vous allez communiquer sur les témoignages de vos bénéficiaires. Tous les vendredis, vous allez parler de vos coulisses.
Donc ça, par exemple, en sachant que, par exemple, si vous faites 2 posts par semaine, vous pouvez dire, bah, la première semaine, je parle des actions et des témoignages, et la deuxième semaine, des coulisses et un peu storytelling de vos réflexions en tant que présidente, bénévole, déléguée générale de votre asso. Bon, ça, c'est des thèmes, on va dire, qui peuvent faire sens, mais que vous pouvez faire évoluer. Le but, c'est d'avoir en fait des thématiques qui viennent vous dire, OK, c'est votre plan de travail. À chaque fois, vous allez sortir vos œufs, votre farine, enfin, que ça soit une récurrence et que vous soyez pas dans cette semaine, je suis pas forcément inspirée. Mais que quand vous soyez dans une semaine inspirée, vous pouvez faire vos 2 posts, vous pouvez préparer vos 2 posts sur les actions, événements à venir, les programmer pour que ce soit déjà fait et que vous n'ayez pas besoin d'y revenir toutes les semaines. Donc, ce que ça veut dire aussi, moi j'aime bien, même pour mes clientes, on planifie à la quinzaine. Donc, on sait que on a cette thématique et on sait que comme je vous l'ai dit, le mardi, on va parler plus d'un retour sur expérience, le mercredi d'une autre chose. Ça permet en fait d'avoir déjà. D'ailleurs, on vous a mis en Oui, un peu plus cadeau bas, un calendrier. il y a un calendrier qui est en dessous, Ouais, je ne sais qui est pas pourquoi il vraiment, est si bas. ouais, Il était en haut aussi. Je pense que voilà, attends, template de création de contenu. Ouais, il est voilà. voilà. Non, il est juste plus bas dans le. Maintenant, après, je suis à la fin, là. Ouais, template. Il faut cliquer sur Ah, ok, alors attends, ouais, là. voilà. Attends. Si on peut le montrer, ça va illustrer mon propos, même si Ouais, il était oui, plus bas. oui, ouais. Et donc, je pense aussi, Chloé, que toi, tu l'as appliqué pour... Oui, nous, on l'utilise pour noter qu'est-ce qu'on met sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on met sur Instagram, etc. Donc là, il est fait. Donc là, c'est Ouais, vraiment. Donc c'est le template que moi, j'utilise pour moi-même et même pour mes clientes. Donc, on vous l'a offert en cadeau. Donc, il est multicanal. C'est-à-dire que, bien sûr, bon, il y a LinkedIn. Mais il y a aussi Instagram, articles web, newsletter, selon votre avancée dans vos gâteaux. Si vous êtes au gâteau au yaourt, on va rester sur LinkedIn. Si vous êtes sur le layer cake, on rajoute des couches avec Instagram, les articles web, les newsletters. Et ensuite, en fait, vous avez une boîte à idées pour justement contrer les semaines où vous n'avez pas d'inspiration. Vous pouvez vous dire, ah ben voilà, une super idée avec la conversation. Aujourd'hui, j'ai une super idée, une autre idée pendant que je cuisine. Bon, voilà, je vous ai mis des fausses idées, mais on sait que les idées, elles ne viennent pas quand on est devant son ordinateur. On va se dire, ah ben là, je vais faire mon post. Alors, ça n'arrive jamais comme ça. Sachez que même les grands auteurs, même les plus grands créatifs, l'inspiration, elle ne vient pas à la demande. Elle vient quand notre cerveau, il est relâché. Ça vient avec des ondes énergétiques et tout. Bref, on n'est pas, c'est pas forcément souvent le dans but la de douche parler de ça, d'ailleurs. mais ce que tu as dit, Je pardon, dis Chloé? souvent dans la douche. Voilà, dans la Parce qu'on douche, dans on n'est la pas occupé en cuisine. fait. On n'est pas occupé, Voilà. donc on Et fait notre des. cerveau, en fait, Ouais. il atteint des ondes, je crois que c'est les ondes gamma, bref, un état un Mm, peu où ça y est, il est hyper créatif, mais ça ne vient jamais au moment où on se dit on va faire un post. Donc mm, pour contrer, enfin non, pour jouer avec notre cerveau, on va pas être contre, mm, on va être avec, eh bien vous pouvez noter vos idées dans une boîte à idées, ça peut être ici, donc nous on vous a créé ça peut être une note dans votre téléphone, un carnet, ce que vous voulez, mais c'est en gros d'avoir ces boîtes à idées qui vont, si tu vas en dessous, qui vont alimenter après les thèmes. Une fois qu'on a les boîtes à idées, on se dit ah bah ceci, je vais le créer, je vais le créer finalement et ça va aller dans ma thématique 1. Parce qu'au début, quand on a une idée, soit elle est à garder, soit elle est à mettre de côté. Disons que vous avez une discussion avec Tartampion où ça vous permet de voir un aspect de votre cause que vous n'aviez pas vu comme ça. Donc ça veut dire alors, le fichier, on a une question. Non, non, il oui, est dans le Notion. Est-ce qu'on peut remettre le lien? Oui, on pourra le remettre ici. oui. En fait, quand vous aurez la page de ressources, de toute façon, vous avez tout, hein. À chaque fois, tout ce qu'on vous montre sur le Notion, vous y avez accès. Donc, soit vous avez enregistré le lien ressources et il y a déjà la semaine 4 qui est publiée. Soit vous attendez le mail qui va suivre sûrement demain avec le récap d'aujourd'hui et le lien de toutes les ressources. Et en fait, vous descendez, c'est tout en bas. On vous a mis vraiment en bas de la page
c'est le petit cadeau bonus qui est ici, donc template création de contenu. Donc là, il y a un extrait de routine et là, vous avez le template complet qui est ce qu'on est en train de vous montrer là, à l'écran. Donc, Alpha et pour Theta. revenir, Ah, super, ouais, Marion. c'est les ondes. Donc, pour revenir sur ce template, le but, c'est que vous ayez tout quelque part d'organisé Mm. et que vos idées, vous puissiez les faire basculer entre est-ce que c'est une idée qui va dans ma thématique 1, 2, 3 ou 4 et qu'ensuite, vous le mettiez sur, eh bien, il va falloir que je crée le poste de démystifier le mot les ondes cérébrales, par exemple, comme on s'est dit tout à l'heure, Mm. parce que c'est quelque chose qui est important dans votre cause, par exemple. Et ensuite, une fois qu'ils sont à créer, vous allez l'écrire. Après, est-ce qu'il y a une relecture ou pas? C'est selon l'organisation de votre asso. Je pense que c'est chez Assopreneur, vous avez aussi cette phase de relecture dans l'équipe ou pas, mais en tout cas, vous pouvez Non, le on laisse chanter passer. ça parce qu'on n'a pas le temps. Oui, voilà, donc On vous se fait pouvez confiance. l'adapter justement. Ouais. Mais Voilà, après, tout vous dépend pouvez effectivement le. des organisations. Tout dépend des structures. Moi, je l'avais laissé parce que donc Mm. moi, mes clientes relisent leurs posts. Donc, pour revenir. Ouais, je sais pas pourquoi. Vous pouvez le mettre ou pas. Mm. Et ensuite, vous pouvez le planifier. Donc, à l'intérieur d'un post, vous pouvez marquer la date et ça se mettra dans ce calendrier à droite. Je sais Ça, pas si tu as. Est-ce que tu penses qu'on peut. Est-ce que tu penses que tu peux nous partager aussi le tien, Ouais. Chloé, ou c'est comme Bon, ça. c'est un chantier, hein, je vous préviens, hein. Je Oui, suis alors pas la c'est meilleure normal, élève hein. de Le la but, classe, voilà. hein. Donc là, c'était le plan de travail. Après, Alors, attends. c'est à vous, vous allez vous l'adapter et tout. Mais je trouve que c'est ultra pertinent de montrer comme toi, vous voulez être personnalisé dans l'équipe. Comme ça Hop. vous aidera à y voir plus clair. Est-ce que déjà, pendant que Chloé ouvre son outil, son plan de travail pour faire ses gâteaux, est-ce que vous déjà, aujourd'hui, vous planifiez votre canon, enfin, sans planifier, mais vous avez un endroit où vous réfléchissez ou vous stockez votre contenu? Euh, Est-ce qu'on peut sauvegarder ce tableau sans devoir être connecté en euh, Drive? Ah oui, toi, Manon, tu as un Drive, c'est ça? Ouais. alors, je crois que je vous ai mis, alors Oui, il y a aussi un Drive hein, dans les ressources. je vous ai mis un Google pour les vrais réfractaires au Notion. Je vous ai Ouais. mis, on avait prévu le coup Je l'ai déjà l'année vu. Ouais, ouais, dernière. attends, je l'ai vu, le Drive. Oui, donc vous Euh, avez un Google Doc, Là, mais par contre, calendrier qui est en... éditorial sur Ouais. Google. Par contre, les mois, ils sont... Ah, pourquoi ils... Alors, attends. Tu peux l'ouvrir ou pas? Ouais. Par contre, ils sont sur 2025. Oui, J'ai 2024. Donc, il faut faudra changer. juste Ouais. faire une petite retouche pour les mettre, le mettre sur Changer les 2025. dates. Ouais. Mais en tout cas, c'est enfin 2026 même, mais c'est le même cheminement. Donc il y a un onglet pour les idées et l'onglet après mois par mois. Donc pour celles qui sont réfractaires. Alors, Donc attends. Chloé, on plonge vraiment dans les coulisses, les vraies choses. Ouais. Alors, tu vois, on a beaucoup d'idées chez Assobrun. Hop. Et après, on s'est fait un peu des modèles. C'est de la théorie, hein. Ça, c'est l'objectif qu'on aimerait atteindre parce que, bah, il y a toujours ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait réellement. Il y a toujours un petit gap. Et on s'est fait un peu des semaines types où on se dit, voilà, des types de postes qu'on peut faire. Parce que des fois, on veut cibler des bénéficiaires et des fois, on veut cibler des partenaires. Donc, on s'est mis des idées de postes en fonction de la cible qu'on veut toucher. Et on essaye d'alterner voilà, selon des semaines, donc semaine A, B, C, puis après ça recommence A, B, C, A, B, C. Et on essaye de distiller sur ces semaines un peu ces types de postes, euh, avec toujours rajouter, penser à mettre un call to action. Donc des fois, c'est des call to action pour faire parler, des fois, c'est pour faire s'inscrire. Voilà, on alterne un peu entre tout ça. Et après, alors le calendrier, non, il n'est pas du tout à jour sur notre calendrier. Et après, alors ça, c'était de la théorie hein, qu'on n'avait jamais appliquée. Et on a aussi pris des ressources de Nina Ramen. Claire a fait une formation avec Nina Ramen.
et on a un peu rajouté des idées. Mais sinon, voilà, on met nos idées ici. Après, on peut avoir une vue. Moi, ce que j'aime bien avec Notion, hein, on peut changer les vues sans faire des bricolages compliqués. Et on peut avoir la vue, bah, comme nous a montré. Mince, du coup, je l'ai fermé. Ouais, la vue avec juste les idées, vous pouvez Voilà, séparer juste la les vue avec idées. juste les idées et on peut choisir la vue par où on a tout comme ça et ou alors le façon tableau Kanban, hein, comme on a vu tout à l'heure, toutes les idées là, tout ce qui est à créer en cours d'écriture, à relire et prêt à publier. Donc là, bah, on n'a rien encore prêt à publier, mais on a tout ce qui est publié. Et justement, dans ce qui est publié, ce que ça vous permet aussi, c'est, on va voir après de comment Mm, analyser vos posts, mais ce qui est publié n'est pas à jeter en fait. mm, Vous pouvez aussi vous dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous avez une opération de recyclage mm, en se disant, ben, je prends des posts qui ont déjà été publiés, je les réutilise. Admettons que vous êtes dans une période de rush ou de non-inspiration, mm. vous pouvez réutiliser. Donc, on est dans une démarche responsable. Vous réutilisez vos postes, Recyclage. vous recyclez vos postes pour ne pas tout à chaque fois réinventer la roue. Et donc, par rapport à ce partage, merci beaucoup Chloé de nous avoir partagé tes Mais de rien. coulisses de ta cuisine. Et donc, c'est vraiment une cuisine. Donc, deux Ouais. choses que je voudrais extraire de ce partage. La première chose, c'est que il n'y a pas une meilleure manière qu'une autre de s'organiser pour faire de la com, ça varie. Donc moi, juste en contexte, j'ai plus de 12 ans d'expérience en communication. J'ai travaillé avec des agences en France, à Londres, au Qatar, au Middle East. Tout le monde a son organisation. Le but, en fait, c'est que il y ait cette idée d'entonnoir où on se dise, OK, je connais mes objectifs de communication, j'ai des thématiques de communication qui sont récurrentes et je les organise dans un système. Là, on vous a partagé un système dans Notion. Ça peut être papier, stylo, ça peut Mm. être un... moi, des fois, je sature de Notion, donc je repasse pour mon propre contenu, je repasse sur du papier, quoi. Un truc, attendez, je crois que je l'ai là. Un truc vraiment, un gros agenda papier, là, un papier, un vrai truc. Voilà, Mm. c'est un gros papier A3, donc avec des gommettes. Mm. Donc, chacune son organisation. Le but, c'est que vous sachiez quoi poster quand et que vous ayez un système qui vous correspond. Ça peut être sur Notion, sur Google Docs, sur papier, peu importe. Euh, donc ça, c'était la première chose. Chacune a sa tambouille, a sa cuisine. Et la deuxième chose, c'est le recyclage et le fait de répéter. C'est pas parce que vous avez dit une fois, vous avez expliqué une fois votre cause que ça y est, vous n'allez plus jamais l'expliquer dans toute l'année qui arrive. On dit que pour qu'un message soit intégré, il faut qu'on y soit exposé entre 5 et 7 fois. Donc, n'hésitez pas à répéter, à expliquer votre cause, mais de différentes manières, à l'illustrer avec une discussion que vous avez eue avec quelqu'un. Voilà, donc il y a différentes manières de tourner votre contenu et de miser aussi sur le recyclage. Attendez, je prends une petite gorgée de thé. Vas-y. J'étais en train de regarder. Nathalie, comment on pouvait, je me souviens plus parce que nous on l'a fait, mais comment on peut enregistrer pour les personnes qui voudraient récupérer le template et le Oui, mettre dans alors leur Notion, en haut, il y a dupliquer. dupliquer, Ouais, voilà. c'est ça. Tu as ton petit dupliqué et après, ça va sur votre espace à vous. Ouais, ça Vous va se mettre pouvez sur le faire votre côté. petite tambouille une fois que c'est dupliqué. Voilà, il se met sur le côté. Voilà. Il s'est même mis sur mon tableau de bord, je crois. Attends. Ah voilà, non, il me demande où je veux le mettre. Ah bah très bien. Voilà. Où voulez-vous ajouter? Donc moi je vais choisir, par exemple, je pourrais dire Notion de Chloé. Et bon, là, je suis acceptée dans pas mal de. Donc, si je fais ajouter aux pages privées, ça va se rajouter dans mon menu ici. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà importé. Et vous voyez, moi, je me suis fait un tableau de bord où on a tout avec toute l'équipe. Et après, à partir de là, on peut accéder à plein de choses. Hop. Est-ce que jusque-là, ça va? On vous a pas trop perdu dans le... Voilà, ok, ok. Donc, alors, donc on vous a partagé les Alors, thèmes, attends, comment le ouais. système. Là, on avait C'est vu. bon, Là, on avait on a vu le descendu ça, les système. outils, on en Voilà, est là, donc les le performances. Google Doc, il est bien ici, hein, justement, où on parle mettre en place un système. Bah, si, le template, il est là.
Il est aussi là. Il y est deux fois, le Ouais, 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 template. je me semblait quand Ouais, je ouais. l'avais mis deux Il fois. y est Ouais. deux fois. Voilà. Donc, on communique. Le but, c'est qu'on voit si nos actions de communication portent leurs fruits et ensuite, soit de les ajuster si ça porte pas les fruits qu'on attend, soit de les amplifier si ça porte les fruits qu'on attend. Donc, qu'est-ce qu'on va aller mesurer pour voir si ce qui performe ou pas. Donc, on peut mesurer plein de choses, mais nous, dans le cadre de ce challenge, on vous encourage à mesurer trois choses. La première chose, c'est le développement de votre communauté. Donc, on a vu poster du contenu. Le but, c'est de maximiser votre crédibilité, faire connaître votre cause, maximiser votre visibilité. Donc, il y a deux choses à regarder. C'est le nombre de vos abonnés. Ok, très bien, c'est bien, mais c'est quand même un peu un vanity metrics. Mais surtout, le nombre de visites sur votre profil. Donc, est-ce qu'on montrerait pas où trouver les statistiques? Je crois qu'on les montre après, hein. Bon, on Ouais, il y a monte sur des les exemples KPIs après. Ouais, et après, je passe sur les ouais, exemples. ouais, ouais. La deuxième chose, c'est le nombre d'engagements. Donc, soit vous pouvez faire le calcul qui est le nombre de réactions divisé par... donc, c'est le nombre de réactions divisé par le nombre d'impressions. Le nombre total d'impressions, c'est le nombre total de vues, c'est la même chose, pardon. Mm. Le but, c'est de voir si votre post engage, donc s'il y a des réactions ou pas. Donc, si vous n'avez pas envie de faire le calcul, c'est déjà de voir s'il y a des personnes qui commentent, qui like. Voilà, donc c'est ça en gros. Si vous voyez qu'un post, il y a personne qui commente et qui like, c'est de se dire, bon, est-ce que ils ont bien compris? Est-ce que j'ai bien fait passer le bon message? Est-ce que je suis bien dans les posts, dans les codes, pardon. Et ensuite, le troisième indicateur ou métrique qu'on vous invite à regarder, ce sont vos top posts. Donc, idéalement, si vous avez été régulière sur le mois, chaque mois, à la fin du mois, ou la première semaine du mois suivant, vous regardez les performances de votre mois en regardant le développement de vos communautés, l'engagement par poste et les top posts. Les top posts, c'est ceux qui ont eu le plus d'impressions. Vous pouvez les classer avec ceux qui ont eu le plus d'impressions pour justement vous dire dans votre outil de recyclage, ah ben celui-là, je pourrais le réutiliser parce qu'il a bien marché. Mm. Je vais le réutiliser juste en changeant peut-être la photo ou en changeant l'angle ou en mettant une autre accroche. En tout cas, ça a réutilisé, surtout s'il a bien marché. Donc si on descend plus bas, s'il te plaît. Ouais. Attends. Parce que j'ai ouvert une autre page pour essayer de mettre le LinkedIn. Hop, voilà. Pour montrer les exemples après. Ouais, Là, donc c'est là, bon? ouais, Ok, donc je super. mesure quoi au juste? C'est ce qu'on vous a dit. Donc pour le nombre d'impressions, c'est le nombre de réactions. Donc en fait, vous allez parfois poster des sujets de grande audience, c'est-à-dire qui parlent d'une cause, de quelque chose de plus générique, général, et qui n'est pas forcément très spécifique à votre champ d'action. Par exemple, euh, qui veut nous parler de... On va prendre un exemple concret. Qui veut nous mettre dans le chat juste sa cause, comme ça on fait un exemple juste d'un post, un sujet à grande audience et un post très spécifique. Qui veut nous mettre dans le chat, par exemple, juste sa cause et sinon je prends un exemple fictif mais qui va pas forcément... Allez, Droit des droit des enfants. enfants. Très bien, merci. Alors, un post à grande audience sur le droit des enfants, ça va être peut-être de sensibiliser, donc de parler sur... euh, bon, je pars Bah, dans des un truc, chiffres ça s'appelle pas clés. du tout ça. Les Enfin, chiffres des clés, chiffres voilà. clés, le nombre d'enfants qui ont leurs droits pas respectés, qui sont maltraités ou des choses comme ça. Voilà. Mm, Donc ça peut être des chiffres clés et on peut faire un entonnoir. mm, Je sais pas si c'est en Europe et après dans un pays spécial ou mm. en Afrique dans un pays spécial, en Asie. Voilà, donc le faire en entonnoir. Donc ça c'est un sujet à grande audience, donc on va regarder le nombre de likes, de partages. Mais un sujet spécifique, c'est dans votre champ d'action. Donc par rapport aux droits d'enfants, peut-être les droits sont bafoués. Mm. Donc vous allez, le but de l'association c'est de créer des centres. Il y a déjà 3 centres qui ont été créés et là vous êtes en train d'en créer un quatrième et que pour suivre l'actualité, donc là c'est quoi? Donc voilà, pour suivre l'actualité ou pour contribuer, vous allez faire un appel à suivre l'actualité avec la newsletter, vous contribuez. Bon, normalement on fait un post, une action, mais là disons qu'il y en a deux, et contribuer avec un lien vers une campagne, une page de don, par exemple.
Donc là, vous n'allez pas mesurer au nombre d'impressions. C'est mieux s'il y a beaucoup plus d'impressions, mais vous allez regarder le nombre de personnes qui ont cliqué, qui se sont abonnées à votre newsletter ou qui ont cliqué et qui ont fait un don. Donc ça, c'est pour vous, là, j'ai remixé avec les deux, j'ai mis aussi l'appel aux dons. C'est pour vous sensibiliser sur, selon ce que vous allez partager, vous n'allez pas regarder les mêmes Chiffre clé. indicateurs clés Mm. de performance. Alors, on a des exemples concrets. Donc, je te laisse peut-être Ouais, partager des exemples de Claire, justement. c'est notre boss de LinkedIn, hein, Claire. En tout cas, chez Assopreneur. C'est elle, c'est pas moi. Bon, en ce moment, c'est, j'ai ses codes, hein, donc je prends la relève. Et j'essayais de mettre. C'est là, hein, je montrais un peu après pour me mettre. Euh, donc là, on a un post qui est fait sur un sujet spécifique de notre champ d'action. Donc par exemple, là, c'était un post, alors ça date un peu, hein, mais où Claire avait fait un peu un plaidoyer. Ça fait partie de notre manifeste, hein, nous, de prendre soin des assopreneuses et des assopreneurs. Et Claire avait fait un post sur le système des appels à projets ou appels d'offres rend fou, folle. La recherche de fonds peut rendre folle. Et ce post, il avait très bien marché. Euh, Puisqu'on avait 3500 impressions, 2300 personnes touchées. Et vous voyez, on voit les stats. Donc, il a été publié, euh, il a même fait plus que 2000 impressions, en fait, puisque là, on était à 5500. Vous voyez, 51 commentaires, 10 reposts, 92 likes et un post qui a duré sur plusieurs jours, parce que des fois, il y a des posts qui font un pic et puis après, ça retombe. Euh, donc là, en l'occurrence, c'était vraiment un sujet très spécifique qui touche nos bénéficiaires, parce que ben, vous savez tout ce que c'est de péter un câble sur un dossier de financement. Ça, je pense que c'est vraiment 100% des entrepreneurs ont mis en péril leur santé mentale sur un appel à projet ou un appel d'offres. Ben, Euh, par exemple, elle pourrait le recycler on en pourrait mettant très cette bien. accroche. On pourrait très bien, ouais. Et on pourrait aussi le recycler en mettant, ben, avec un exemple d'un financeur qui justement est conscient de ça et fait un dossier qui est beaucoup plus light, beaucoup plus digeste, euh, voilà, qui force moins sur le contenu, parce que nous, on a vu des fois des dossiers où tu es à 35 pages de dossiers à faire et c'est juste hyper compliqué. Et il y en a qui font un Google Form avec 10 questions et ça leur suffit. Donc, on pourrait très bien recycler ce poste en disant, bah, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et aujourd'hui, bah, on constate qu'il y a quand même des financeurs qui sont sensibles à ça, qui font attention. Et bah, c'est peut-être vers eux qu'il faut se tourner, peut-être, ou, euh, ou essayer de les trouver parce qu'ils existent. Et donc oui, carrément, ça peut être un recyclage. Mais en même temps, le sujet est toujours bien d'actualité parce qu'on voit encore des dossiers qui sont très compliqués. Donc tant que ça ne changera pas, on pourrait reposter ce post à l'infini chaque année à date anniversaire pour sensibiliser et les bénéficiaires en disant bah, vous n'êtes pas seul. Euh, c'est normal, si vous pétez un câble, c'est pas que vous êtes pas doué, c'est que ben, c'est un truc qui est super dur à faire. Et en même temps, ça peut sensibiliser aussi les financeurs qui vont se dire ah ouais, j'avais pas conscience que. Parce qu'on le sait, hein, ils le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils ont énormément de demandes et qui sont obligés de mettre des filtres parce que, il y a un moment, eux doivent aussi faire des choix d'arbitrage de à qui attribuer les fonds. Donc forcément, bah, ça a été un peu l'escalade. Plus il y a de demandeurs, plus on va mettre de filtres, etc., etc. Et on en arrive là aujourd'hui avec des dossiers qui sont hyper complexes. Et d'un côté, des financeurs qui ont des fois 300-400 candidatures pour un appel à projet. Donc voilà, on pourrait réfléchir ensemble à comment. Donc le fait de communiquer dessus, déjà, ça met le doigt sur le problème et c'est peut-être un pas vers quelque chose de mieux à l'avenir pour tout le monde. Voilà, j'ai fait un petit peu mon plaidoyer au passage.
Du coup, si tu vas sur, je crois qu'il y a d'autres exemples. Ouais, en Donc, il y a dessous. le top 3. Alors ça, c'était le top. Alors Maîtrise sur c'était le top l'année. 3 l'année dernière, donc peut-être je l'ai pas refait pour cette année, mais la tendance de toute façon, c'est la même, hein. Euh, un post qui avait bien marché, c'était Claire avait fait un petit réel, une petite vidéo, donc en selfie, en mode selfie, pour dénoncer un peu que les banques demandent plein de documents pour que les assos puissent ouvrir leur compte bancaire. Et des fois, on voit des trucs un peu farfelus. Donc là, en l'occurrence, c'était une banque qui avait demandé une attestation de non-chiffre d'affaires. Donc voilà, si jamais vous savez ce que c'est. Voilà. Donc ça avait vraiment fait réagir. Euh, un post complètement les coulisses. Donc Laure, une bénéficiaire du programme Assopreneur, un jour était de passage à Lyon et elle nous a dit, tiens, je serai à Lyon et alors moi, j'avais pas pu y aller. Mais avec Claire, elles se sont vues pour un petit moment informel parce que bah, on le sait, on est un peu aux quatre coins de la France chez Assopreneur, donc quand on a l'occasion de se voir en vrai, c'est toujours sympa. Donc là, c'était vraiment un petit post, les coulisses. Et on s'est vu en vrai, on a été boire un coup et c'était super. Et pareil, bah, c'est des posts qui engagent parce que bah, on aime bien savoir ce qui se passe derrière le rideau. Et puis bah, le troisième post, c'est celui qu'on a vu justement, hein, le système des appels à projets qui rend fou. Parce que bah, pareil, comme on disait, beaucoup de gens se sont reconnus dans ce qu'on a dit. Donc ça a créé beaucoup d'engagement. Donc, amusez-vous à aller regarder, vous aussi, dans vos réseaux. Alors, que ce soit LinkedIn ou Instagram, hein, vous avez les statistiques. Donc là, en l'occurrence, on va parler de LinkedIn. Mais vous pouvez aller voir vos statistiques pour aller repérer vos top posts et vous dire, ah tiens, quand je parle de ça, ça marche bien. Des fois, ça peut être des posts tout bêtes, mais qui vont faire parler, qui vont créer de la surprise, de l'engagement, des réactions, peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Ça peut arriver hein, quand on fait des posts plaidoyers assez engagés, il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais bon, c'est pas grave, ça vous donne ça vous donne des vues et des commentaires, bah, tant mieux. Euh, donc Là, pour je vous ai aller, mis des exemples aussi voilà, sur. Ça, c'est des ça exemples c'est de les mon tiens. profil. Ouais, ça c'est ton Ouais. profil. De l'année dernière aussi, mais pour vous montrer Mm, que donc c'est donc 1 an et 9 mois en arrière, mm, pour mm, vous montrer que les meilleurs posts de Claire, c'était quand même où elle parle des choses qui sont ce qu'on appelle relatable en anglais, mais qui se disent les personnes se mm, reconnaissent dans ce qu'elle dit. Et moi, mes meilleurs posts, ça a aussi été ça. mm, Où j'ai dit où j'expliquais pourquoi j'ai quitté Paris, où je disais que ma fille me demande c'est quoi mon métier. mm, Et après, mon troisième poste, c'était, bon, là, sur le personal branding, mais avec un peu un truc à contre-courant de mm, dire le personal branding, c'est l'ego trip de la génération Z, quoi. Donc, c'est de se dire, en variant aussi les thématiques, parce que si vous parlez, en gros, si vous parlez tout le temps que de votre cause et mm, que vous devenez un Wikipédia de votre cause, les personnes, elles vont pas forcément déceler mm, qui est l'humain derrière et qu'est-ce que vous traversez. Et après, avoir un peu le soutien de vos pairs et de vos pairs PAIRS mm, et et de vous faire connaître sur ce côté-là. Parce que moi, du coup, le fait que je travaille plus sur Paris, il y a des personnes qui sont venues me poser la question, ah, mais du coup, t'es où? Ben, je le disais dans le poste, mais comment t'as fait? Grâce à ce poste-là, d'ailleurs, j'ai une ancienne collègue qui est venue me dire, ah, mais comment t'as fait pour la scolarité des enfants? Elle est venue me parler en privé. Après, c'était pas forcément que sur ma com, quoi, sur mon cœur de métier, mais ça a permis de faire une connexion et d'ouvrir une discussion. Donc, les meilleurs postes ne sont pas ceux qui vont parler de votre niche, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est important de varier. Donc, le but, c'est pas non plus que, moi, j'ai pas fait que des postes où je racontais ma vie je quittais Paris ou que je raconte ma vie à ma fille, quoi. Donc, le but, c'est d'avoir aussi un mélange. On n'est pas des influenceurs on crée du contenu pour le mettre au service de nos causes ou de nos activités. Donc, de voir bien comment jauger les deux. Et ensuite, oui, ce que j'expliquais, c'est vous pouvez voir les top posts, vous pouvez faire un champ de temps l'année précédente, vous pouvez regarder sur le mois, vous pouvez le regarder aussi sur la semaine, selon
Alors là, selon je l'ai le ouvert, temps mais que sur une autre page. Alors, attends, est-ce que je peux la Ouais. rapatrier sur ma page de Ouais, ça partage? serait bien de vous montrer où est-ce que ça se trouve. Est-ce Ouais. que tu peux juste descendre, voir ce qui nous reste? Je pense que c'était la fin pour être sûr sur le timing. Ouais, après, c'est pour y restait la Ouais, donc c'était la planification. routine. Ouais, la On, routine, ouais. ouais, on va ouvrir la page statistique à côté et après on Alors là, parlera. c'est sur mon profil, mais j'ai ouvert le profil de Claire, mais c'est sur une autre page. Ouais. Alors, Bah, du coup, pendant j'arrive. ce temps, j'anticipe Ouais, sur vas-y, vas-y. pendant que tu ouvres la partie des statistiques, j'en profite pour vous dire que du coup, par rapport au système qu'on vous a proposé et aux analyses, il y a 2 temps à prévoir dans votre création de contenu. La partie, enfin 3 temps plus exactement, mais la partie un peu, j'emmagasine mes idées dans ma boîte à idées, je les mets en fait, je les dépose, mais ça, c'est pas forcément se mettre derrière votre bureau. Il y a le temps de création, où vous allez créer, écrire et faire vos visuels. Et il y a le temps après d'analyse, de regarder vos performances. Donc, l'analyse des performances, je vous conseille de le faire au mois. Et après, la partie création et tout, je trouve que de le faire pour un mois, c'est assez. Enfin, je trouve qu'en termes de charge et ça peut paraître assez compliqué. Moi, je le fais à la quinzaine. Donc, je vous conseille aussi de prendre ce rythme si ça vous va. Vous pouvez faire tous les 3 semaines. Le mieux, enfin, si de le faire au mois, ça vous va, faites-le au moins aussi, la création de contenu. Sinon, pour vous laisser un peu moins de pression et moins de charge mentale, vous pouvez le faire à la quinzaine. Ça, c'était les. Moi, je vois plus ton écran, par contre. Ah, ça y est. Ah, Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Alors, c'est bon. attends. Hop, hop, hop. Alors, je vais fermer ça. Est-ce que vous voyez, alors vous pouvez me dire là, vous voyez mon écran, donc je suis sur le profil de Claire, hein, c'est ça? Vous voyez bien? Oui. Ok, Ouais. super. Et alors, attends, j'étais passée par là, impression du poste. Ah, tu passes par là parce qu'en fait, tu peux aller dans ton profil. Si tu vas dans Home, enfin, il y a un endroit plus. Ah, alors vas-y, dis-moi. Moi, je fais par là, Donc, tu vas dans mais Home, dans Home, la petite maison là, la petite ouais, maison dans le série, voilà. Donc là, tu vas tomber sur son profil. oui. Ben, reclique sur son profil à gauche, sur son profil là, là, voilà. Donc, parce que quand vous ouvrez votre LinkedIn, vous tombez sur ça normalement. Et tu vas Ah non, dans. moi, je tombe sur l'autre où j'ai mon fil d'actu. Je tombe pas sur mon profil. Mais oui, ok. Ah, il y a Show. Oh là, il est tout en anglais ton. Mais bon, c'est très Ouais, bien. non, c'est Show Claire qui le met en Analytics. anglais. C'est elle. C'est ses petits Et donc trucs, elle aime là, vous bien. avez tous vos analytics et vous pouvez aller regarder. Donc là, il y a les 4 éléments. Les impressions, le nombre de followers, Mm. le nombre de vues sur votre profil dont je vous parlais. Et le 89, c'est le nombre de fois que vous êtes apparu dans les recherches. Vous savez, c'est par rapport à soit quelqu'un qui tape Assopreneur et il Mm. tombe sur Claire ou Chloé, ou quelqu'un qui cherche un mot-clé de votre. Par exemple, tout à l'heure, on a vu droit des enfants. Il faut que si c'est un de vos mots-clés qui est rattaché à votre cause, c'est bien qu'il soit dans votre titre. Donc, on reboucle avec la première thématique Mm. d'optimisation de profil. Donc Et là, tu as cliqué sur le nombre d'impressions. Donc on peut voir le nombre. Donc là, tu as sélectionné, c'est les 7 derniers donc jours là, j'ai mis normalement. les 7 derniers jours. Voilà, par défaut, c'est ça. Et ça, vous Et pouvez le après, changer pour mettre le mois, là, l'année. Et donc, alors là, par exemple, on n'a pas trop posté cette dernière semaine. Donc, le post qu'on a posté, c'est celui qui a fait le plus d'impressions. Et après, il y a des vieux posts hein, qui ressortent, qui sont toujours un peu là. Et après, si je mets, par exemple, sur l'année passée, alors là, ça va remouliner un petit peu. Euh, hop. Et donc là, on a le total avec les meilleurs posts de l'année. Donc là, les meilleurs posts de l'année. Donc le premier, bah, Claire partage une expérience personnelle pas très cool. Donc ça a pas mal marché. Après, on a fait un post sur justement toujours ce sujet hein, des appels à projets et que c'est un peu la course en 2005. Donc Claire partage, hein, en 2005, on faisait un dossier Word, on parlait avec le cœur. Et en 2025, on supplie notre IA de remplir un appel à projet parce que tellement c'est compliqué. On utilise ChatGPT, donc humain versus machine. On en est là aujourd'hui, 20 ans après. Et un poste d'appel à soutien si Axopreneur n'existait pas.
Donc là, c'était une campagne d'appel aux dons. Donc ça, c'était les top posts sur l'année glissante, hein, à partir d'aujourd'hui, sur l'année glissante. Donc voilà, 2024-2025. Donc ça, amusez-vous, hein, justement à aller chercher dans vos LinkedIn. Amusez-vous à aller voir quels sont les posts qui ont marché. Alors clairement, hein, les posts où vous parlez de vous, ça marche. Les posts où vous avez un sujet, bah, comme on a vu tout à l'heure sur les appels à projets, ça rend fou, où les gens vont s'identifier et vont dire, ah mais elle a carrément raison, parce que on met le doigt sur un truc qui touche. Donc, donc les posts sur un truc spécifique de la cause. Et bon, là, c'était un peu un post dystopie. Voilà, si Assopreneur n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait? Et pour un peu, pareil, amener à réagir en se disant, ah bah ouais, faut pas que ça disparaisse, Assopreneur, parce que... Et ça aussi, c'est des posts qui marchent bien, parce que les gens, ça les fait réagir. Se dire, bah oui, on a l'impression que bah, ça a toujours existé, donc bah, c'est là, c'est bien implanté. Seulement, les associations, elles ont besoin de soutien. Et c'est pas parce que ça marche pendant 10 ans que les 10 années suivantes sont assurées. On a vu des gros assos qui fermaient. Donc voilà, donc faut faire attention. Donc c'est pour ça, vous pouvez communiquer aussi auprès de vos donateurs pour dire, bah voilà, on n'est pas, c'est pas acquis en fait, comme le droit des femmes, on en parle des fois, on dit, bah faut être vigilant parce que ça peut, euh, ça peut revenir en arrière, on ne sait pas, ça peut disparaître, ça peut. Donc voilà, amener à la vigilance de vos donateurs, de vos partenaires, que voilà, il y a des fois des urgences et qu'il faut qu'ils vous soutiennent. Voilà Donc, on pour a nous, vu nos sur la coulisses. partie 2. Ah, pardon, Ouais, ouais, non, vas-y. c'est bon. Je disais juste, voilà, c'était nos coulisses à Sopreneur. Donc je peux revenir. On a vu du coup poser vos intentions et vos objectifs de communication. Mm, On a vu comment s'organiser avec un système. On a vu comment mesurer mm, vos performances. On a parlé des deux temps à partager, les deux plages horaires, la plage de mm, création, tout ce qu'on a vu qui inclut du coup la page quand même de performance et la cerise sur le gâteau pour finir sur la petite touche pâtisserie, c'est la routine d'engagement. Donc, LinkedIn, vous avez vu, vous avez optimisé aussi votre profil, augmenté votre réseau. Le but, c'est de l'entretenir, ce réseau. Et là, on vous a mis une petite routine de routine d'impact. Moi, j'appelle ça routine d'impact pour vous, pour les assos. Donc, tous les jours, un peu comme vous prendriez votre café avec vos collègues, vous allez interagir avec les personnes, les posts que vous voyez. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez faire ça le matin ou à 14 heures, au moins le faire une fois par jour. Euh, D'envoyer les DM de bienvenue, comme on l'a dit, et dans les DM, de faire connaissance et de parler de ce que vous faites. Genre bienvenue, moi je fais ça, toi tu fais quoi, en s'intéressant aussi à l'autre. Et ensuite, de commenter les posts de ses confrères, consoeurs ou des thématiques qui vous intéressent, des personnes influentes dans les thématiques qui vous intéressent. Donc ça, c'est la routine du quotidienne. jour, Mm. quotidien. Excuse-moi, j'avais une question. Oui. Que, entre commenter un post et le republier en rajoutant un texte, j'ai du mal à voir en fait qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qu'il y a réellement comme différence. En gros, si tu vaut mieux commenter le post parce que tu bénéficies de la portée et de la visibilité du post qui est déjà fait. En republiant, en fait, les commentaires qui vont être sur ta republication ne sont pas les mêmes. Ben, ça dépend. Mm. Si tu republies sans rien mettre, sans mettre de laïus dessus, euh, tu auras aussi les commentaires qui sont laissés sur le post seront aussi sur ta republication. Si tu republies avec un texte, par contre, c'est Comme un considéré nouveau comme poste. un nouveau Mm. post. Donc après, enfin, ça dépend Par exemple, si tu republies un post de ta page entreprise slash asso sur ton profil perso,
n'hésite pas de le faire jouer comme nouveau poste parce que potentiellement tu n'auras pas beaucoup d'engagement et de commentaires sur ton propre sur ton propre post de page entreprise. Après, si tu souhaites republier un post d'un acteur de ton secteur pour le mettre en lumière, moi je conseille toujours de pas juste republier parce que ça fait un peu je republie, je suis une vous n'êtes pas des boîtes aux lettres, vous avez un avis, un point de vue partagé. Donc, si vous voulez republier, moi, je trouve que c'est plus pertinent de mettre un laïus, donc un petit, d'accompagner la republication. Sinon, juste vous commentez. Si c'est un acteur de votre secteur ou un père ou une autre asso, consoeur, confrère, vous commentez juste à l'intérieur du poste. Il y aura plus de portée en commentant à l'intérieur du poste que de republier, pardon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est un peu tout ce qui est l'algorithme et tout, c'est un peu Mais en C'est gros, LinkedIn, pardon. Pardon, Nathalie, je te laisse. c'est plus clair, merci. Je t'en prie. En gros, LinkedIn favorise les personnes qui ont, bon, à la base, une expertise, un savoir-faire. Donc là, vous, c'est une cause et une expertise dans le secteur dans lequel vous évoluez, plutôt que juste quelqu'un qui fait boîte aux lettres. Retenez ça si, voilà, l'algorithme et tout, c'est complexe, tout ça. C'est pour ça que ces derniers temps, LinkedIn favorise aussi beaucoup plus les vidéos où les personnes partagent leur expertise, les articles longs. Donc voilà, donc la direction de l'algorithme, c'est favoriser les personnes qui ont un savoir-faire, une expertise, quelque chose de valeur à partager. Donc la routine, après, on vous a mis des éléments plus longs, on vous laissera parce qu'on a épuisé le temps, mais on vous Ouais, laissera les il est regarder. déjà 13h01. Mais vous, On vous quand vous laissera cliquez, hein, regarder. vous cliquez Oui, sur chaque élément, vous voyez, ça vous ouvre euh, donc consommer du une contenu petite pour nourrir directive. votre boîte à idées, vous mettre des routines d'écriture une fois par semaine, voilà, se prévoir des créneaux. Euh, Ouais. voilà, vous pouvez aller regarder. En fait, on vous a mis vraiment plein de choses à faire une fois par an, une fois par trimestre, une fois par mois, une fois par semaine et une fois par jour. Des petits exercices pour vous aider, bah voilà, ne serait-ce que d'aller regarder, dire bah tiens, mes posts qui ont le mieux marché et d'essayer de se dire bon bah ok, ça je sais que c'est un truc que je peux refaire. Ou peut-être un post comme on l'a vu avec notre exemple avec le profil de Claire, un post qu'on a fait il y a plus d'un an qui avait super bien marché et qui est toujours d'actualité. Donc pourquoi pas refaire un update en 2025. Et surtout, donnez-nous des nouvelles sur le groupe papotage. Le groupe papotage, on le laisse ouvert, hein, donc si en cours de route, là, c'est le dernier live aujourd'hui, mais n'hésitez pas à faire vivre ce groupe papotage. Euh, L'année dernière, on avait fait un petit live inter-défi au mois de mars. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore planifié, mais voilà, on vous tiendra informé. Si on refait peut-être mars ou avril, avril, comme ça on aura le retour de Claire. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, n'hésitez pas à partager vos questions, vos doutes, vos blocages, vos posts sur le groupe Papotage pour continuer à se soutenir et à prendre notre place sur LinkedIn. C'est vraiment ça notre but, que vous ayez les outils et les clés en main pour que ben, la communication, ça devienne plus la tannée et Mm. le truc chronophage qu'on n'a pas envie de faire, mais que ça devienne un outil au service de votre cause et de votre visibilité, en particulier sur LinkedIn. C'est pour ça que on vous a donné beaucoup d'outils, mais qu'on vous met ensuite à disposition. Donc, profitez du canal pour poser des questions et surtout, s'il vous plaît, ne gardez pas ça collé, juste passez à l'action, même un tout petit pas. Mm. C'est ce qui va permettre vous permettre d'avancer et dans votre construction du réseau et dans votre cause, parce qu'on ne sait pas qui on rencontre et d'où viennent les opportunités. Donc, créez Mm. votre chance et vos opportunités en passant à l'action. Très beau mot de Merci la à fin. tous. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie, d'avoir animé ces 4 lives avec moi. C'était super Avec plaisir. ton partage d'expérience parce que voilà, on sent quand même que tu es beaucoup plus calé que moi sur les réseaux et LinkedIn notamment. Donc merci à toi. Je pense qu'on peut remercier Nathalie. Et si vous voulez laisser un petit mot Plaisir. dans le chat avant de partir, et en tout cas, on vous remercie
rester assidus pendant tout ce mois de novembre pour prendre votre place sur LinkedIn. Merci à toutes.